بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام, nous allons aujourd'hui Inch'Allah aborder un point important et concernant An-Niyya fi ad-din, l'intention dans la religion. Makanatu An-Niyya fi ad-din, quelle est la place de l'intention dans la religion, puisque cela détermine tous nos actes et cela détermine même tes actes qui seront acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala et des actes qui seront rejetés. L'intention, donc qui est le noyau autour duquel vient graviter tout le reste. Quand tu n'as pas l'intention dans la religion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout le reste s'annule. Et c'est comme cela qu'on te dit que An-Niyya laha makanatun adimatun fi ad-din. Elle a une place importante et énorme dans la religion. وقد وردت في القرآن الكريم وفي حديث النبوي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة. Beaucoup de hadiths et beaucoup de versets coraniques sont venus indiquer l'importance de l'intention, ou du moins comment est-ce que l'intention a permis à la personne d'atteindre ses objectifs ou que ses actes soient acceptés et des choses comme cela. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala dans ce verset nous rappelle une chose importante, il nous dit certes, il ne m'a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, pur, saint, n'est-ce pas? D'accomplir la prière, de donner la zakat, et voilà la religion dans toute sa vérité, dans toute sa force. Et فالإخلاص يعني الدين لله سبحانه وتعالى وهو استصحاب نية الإخلاص في العبادة. C'est comme ça que tu comprends que l'intention c'est quoi en fait? L'intention, c'est le fait de faire preuve de sincérité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de l'adoration que tu lui offres, que tu lui voues. Sans cela, tu n'as pas de sincérité. Si tu n'as pas d'intention dans ton acte pour Allah azza wa jal, tu manques de sincérité. Et donc l'adoration d'Allah azza wa jal pure, lui vouer un culte pur, cela veut dire que ton intention, tu la purifies aussi, de sorte que tu ne vises que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et là, tu te rends compte que beaucoup d'entre nous, on adore Allah Azza wa Jal, on fait des actes d'adoration, on lit le Coran, on fait plein de choses, mais nos intentions, des fois, elles ne sont pas toujours visées pour Allah Azza wa Jal. Même si à la base, bien sûr, on dit on fait cela pour la religion, pour l'islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'acte, dans la réalisation de ton acte, eh bien il se peut que ton acte ne soit pas complètement pour Allah Azza wa Jal. Quelqu'un, il va apprendre le Coran, il va le maîtriser, et ensuite de cela, il va aller postuler afin d'obtenir un poste important, parce qu'il a entendu par exemple qu'à travers sa connaissance, désormais il peut acquérir par exemple beaucoup d'argent, ou un statut, ou une renommée, ou des facilités. Son intention là commence à dériver, à dévier de ce pourquoi à la base il a appris le Coran. Tu vois? Et qui va l'amener, l'éloigner de la grande récompense. Et il y a plein d'exemples comme cela qui s'appliquent à tout, hein. La prière, l'aumône, même ta parole que tu vas prononcer, tout ce que tu vas faire, dans laquelle ton intention n'est pas uniquement pour Allah Azza wa Jal, donc ce qui veut dire que la sincérité n'est pas là. Tu vois? De la même manière, وَكَذَلِكَ قَالَ جَلَّ فِعْلَا فِي بَيَانِ هِمَّةِ النِّيَّةِ. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala, il a expliqué aussi l'importance de cette intention. Et cela, lorsqu'il, dans un verset, il exprime la chose, et pour qu'on comprenne bien. Lorsqu'il dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah Jalla fi'ala, il a parlé de quoi? Il a dit celui qui veut l'au-delà, dans le sens où celui qui recherche l'au-delà. Man arada, yani al-irada, c'est la volonté, c'est le fait de vouloir. Donc cette volonté, elle est animée par quoi? Elle est animée par une intention que toi tu as de vouloir atteindre
Quoi donc? L'au-delà. Mais il s'adonne aussi, il se précipite, il accourt à faire des œuvres pour y arriver à cela. C'est pas simplement tu dis, moi j'ai envie de l'au-delà, je veux la récompense du paradis, je veux qu'Allah il m'accorde un grand niveau, des choses comme cela, mais tu fais rien. Tu n'œuvres pas, si ce n'est que très peu. Tu vois? Tu n'es pas sincère dans ta dévotion. Eh bien, il n'y a pas cette volonté. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, dans ce verset, il exprime bien que à qui on va reconnaître cet effort. Celui qui aura fait l'effort et qui va se précipiter à s'adonner, à vouloir atteindre son objectif. Donc il développe sa volonté avant tout de vouloir atteindre de l'au-delà. Et qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il s'adonne à vouloir le faire, il se précipite à cela tout en étant croyant. Et Allah Azza wa Jalla te dit quoi? Ses efforts à lui, les actions qu'il aura mises en application pour y arriver, eh bien lui seront grandement reconnues. Cela veut dire il sera maqboula, accepté, parce qu'il a voulu al-irada, quelle intention, il a voulu, et ensuite après avec sa volonté, il a mis en action, tout en étant croyant, eh bien on va lui reconnaître cet effort. Tu vois, subhanallah. Iradatillah subhanahu wa ta'ala, waddar al-akhirah. Il a voulu cela pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Et pourquoi? Pour atteindre l'au-delà. Mais quel au-delà? L'au-delà de la récompense. Ce qu'il y a de meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجاءت كذلك في قوله تبارك وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. Quand Allah Jalla fi'ala dans un autre verset te dit, quand il te parle dans Surat Hud, quand il dit quoi? Mais je n'ai voulu, je ne veux que la réforme dans la mesure de mes capacités. Tu vois? Tu comprends bien le verset ou pas? In uridu illa al-islah. Mais je n'ai voulu que le fait de vouloir réformer. Je n'ai voulu que le fait de vouloir apporter donc une réforme dans mon prêche avec vous. C'est-à-dire, dans la mesure de mes capacités. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ma volonté, mon intention, mon but à moi était simplement de réformer. Mon but était d'atteindre la réforme dans la mesure de mes capacités. Donc Allah Jalla fi'ala lui a reconnu cet effort. Tu vois? Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit encore, quand tu fais les choses, tu sais, pour les vouer qu'à Allah Azza wa Jal, à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمَ السَّلَامِ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً. Ne dites pas à celui qui vient vous donner un salam, tu n'es pas croyant. Ça c'est en conséquence d'un contexte à l'époque. Des gens venaient, une catégorie de personnes, et Allah Jalla fi'ala nous mentionne cette histoire. Des gens viennent vous donner le salam et vous dites vous n'êtes pas croyant. Mais Allah Jalla fi'ala nous dévoile pourquoi les gens ne voulaient pas reconnaître la croyance de ces gens qui venaient les saluer. Parce que vous recherchez le butin mondain. Parce que vous voulez la récompense mondaine, alors que le butin auprès d'Allah est bien plus important, est bien plus nombreux. Donc cela voulait dire quoi? Cela veut dire que des fois tu refuses une chose, des fois tu ne fais pas une chose, des fois tu ne veux pas accepter parce que toi ton intention elle n'est pas pour Allah, elle est parce que tu recherches un intérêt mondain là. Tu vois? Imaginons, je te donne un exemple concret. Imaginons que toi, au travail, tu as un poste et il y a quelqu'un qui risque d'être embauché et cette personne risquerait dans son embauche peut-être de te piétiner sur ton poste à toi. Voire même peut-être te prendre ton poste. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas voir ton patron, tu lui dis franchement, moi de ce que j'ai vu de lui, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de confiant. J'ai entendu dire qu'on risquerait d'avoir des problèmes. C'est quoi ta volonté là? Elle n'est pas de vouloir satisfaire le patron et de protéger les intérêts de l'entreprise là. Si tu veux protéger ton propre poste. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ton intention elle est voilée, elle est cachée là. Tu essaies de faire croire une chose qui n'est pas. Tu peux l'appliquer à tout cela. Combien de gens, même dans la religion,
Ils parlent sur des gens, ils disent des choses, mais leur but à eux, dans leurs paroles, même si leurs paroles sont des paroles de vérité, ou bien même qu'on entend des choses qui sont des vérités, mais leur intention, leur but, leur volonté n'est pas ce qu'ils prononcent avec leurs paroles. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait cela. Mais c'est pour dire quoi? Que vraiment là, c'est là que tu te rends compte à quel point l'intention, elle est fondamentale et comment tu dois y porter attention. Regarde encore un autre exemple. On a un hadith, un jour un homme. Hadith rawahu al-imam al-Bukhari fi sahih. Un homme un jour, il sort pour faire une aumône, une sadaqa. Il sort et il donne sa sadaqa. Mais le soir, il apprend par les paroles des gens que l'aumône qu'il a donnée, il l'a donnée à un voleur. Et il dit, Ya Allah, tu m'as donné le fait de donner une aumône à un voleur. Qu'est-ce qu'il dit? Demain, je vais redonner l'aumône. Le lendemain, il redonne l'aumône, mais il donne l'aumône à une prostituée. Et la nuit, il entend qu'il a donné une aumône à cette femme-là. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Allah, tu m'as laissé donner une aumône à une femme, à une prostituée comme cela. Le lendemain, il dit, je vais redonner une aumône. Il ressort et il donne une aumône à un riche. Un rajul, quelqu'un qui est riche. Et il entend que les gens disent, bah tu vois, cet homme-là, quelqu'un a donné une aumône une fois à un voleur, une autre fois à une prostituée, une autre fois à un riche. Il entend cela. Et ensuite, dans la nuit, il rêve. Et il entend dans son rêve qu'on lui dit, l'aumône que tu as donnée au voleur, il se peut que cela va l'aider à revenir et à se repentir et à arrêter de voler. L'aumône que tu as donnée à une prostituée, il se peut que cela va à un moment l'empêcher ou arrêter de faire ce qu'elle fait. Et enfin, l'aumône que tu as donnée à un riche, il se peut que cela lui serve de leçon pour sa richesse et que lui-même se mette à donner l'aumône. Donc, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que l'intention que tu as eue à vouloir faire les choses fait que ton acte, il est accepté en soi. Ton action, elle est acceptée. Ce que tu as fait, même si la personne qui l'a reçu n'est pas une personne qui le méritait, eh bien ton action est acceptée. C'est comme ça qu'Ibn Kathir, qu'est-ce qu'ils te disent? Quand toi tu as l'intention, imaginons, de donner une aumône à une personne qui ne le mérite pas, tu es dans ta voiture, tu es au feu rouge, tu as quelqu'un qui te demande de l'argent, tu doutes, tu ne sais pas si dans le besoin, pas dans le besoin, tu ne sais pas, tu vois, tu as un doute. Donc tu fais attention, tu connais les vrais, tu connais les faux de cela, donc tu fais attention. Mais, allez, tu vas donner parce que tu as envie de marquer le coup, c'est vendredi, c'est le Jumu'ah ou des choses comme cela, tu fais une aumône. Même si la personne en réalité ne le mérite pas, ou la personne n'est pas quelqu'un qui fait partie des pauvres à qui tu devrais normalement donner ton aumône, eh bien pour toi, indallah subhanahu wa ta'ala, ton aumône elle est acceptée, comme si tu l'avais donné à un pauvre. Parce que les actions ne valent que par leurs intentions. Même si la personne qui l'a reçu, ce n'est pas une personne qui le mérite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se privent de beaucoup de bienfaits. Parce qu'ils se font un avis personnel. Ils disent, oui, mais qu'est-ce que je vais donner là, moi? Alors que ça ne mérite pas. Qu'est-ce que je vais faire comme ceci avec un tel? Alors qu'en réalité, ça ne sert à rien. Mais là, tu es en train de détruire toi-même ta bonne action. Tu es en train de détruire toi-même ton intention, subhanallah. Fais-le avec une bonne intention, même si la chose en elle-même, derrière, elle n'est pas comme tu croyais, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ton œuvre. Subhanallah. Et c'est comme cela que on a le hadith. Quand le prophète nous dit quoi? Ya'udhu a'idun bil bayt fayab'uthu ilayhi ba'thu fa idha kanu yani bi yada' min al-ard khasfa bihim. قالت سلامة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث اليوم القيامة على نيته. Un jour, le prophète nous mentionne que des gens se réunissent dans une demeure dans laquelle ils font un certain nombre de choses, des sermons ou autres et tout. Par exemple, imaginons des choses qui seraient mauvaises. Et ils sont engloutis par la terre. Tu vois? Ils sont engloutis par la terre. Et la femme du prophète, Salama radhiyallahu anha, elle entend ce récit et elle dit au prophète, Ya Rasulullah, et imagine que parmi ces gens-là qui étaient là, ou qui étaient autour d'eux, il y a des gens qui n'acceptaient pas ou qui désapprouvaient ce qu'ils faisaient. Eux-mêmes sont engloutis. Et le prophète nous dit quoi? Et ils seront tous compris dans le fait d'être engloutis
Mais le jour de la résurrection, ils seront jugés chacun selon leur intention. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on a même un autre hadith sur les masa'ib. Il se peut qu'Allah détruise un peuple, et alors que parmi ce peuple-là, il y a des muttaqin, il y a des pieux. Et on a posé la question, Ya Rasulallah, comment les pieux qui sont parmi eux, ils y sont pour rien, eux. Ils sont dans la piété, ils essaient de faire le maximum, et ils sont punis aussi avec l'ensemble. Dans un hadith, on te dit, parce qu'ils n'agissaient pas, ni ils ordonnaient le convenable, ni ils interdisaient le blâmable, et ceux qui le faisaient, ou qui étaient pieux vraiment, qui agissaient, mais qui n'avaient pas de pouvoir, et qui auraient été pris par rapport à cela, eh bien eux seront jugés selon leur intention. De ce sur quoi ils étaient. Donc c'est pour dire que, tu vois, ton intention, elle est grave, elle est fondamentale dans ce que tu fais tous les jours dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama te disait, il se peut que toi, tu es dans le premier rang, tu pries la même prière que ton voisin, tu fais la même chose, tu es derrière l'imam, comme ton voisin, et pourtant, la différence qu'il y a entre toi et ton voisin, elle est équivalente à la différence entre la montagne d'Uhud et le désert tout plat, si je puis dire. Pourquoi? Parce que tout dépendra de comment dans ton cœur, toi tu es dans ta prière, ton intention, comment elle est vouée vers Allah Azza wa Jal, tu vois, le khushu', tu vois, cette humilité dans laquelle tu es dans ta prière, qui va faire la différence. Pourtant c'est la même prière, à la même heure, dans le même rang, derrière le même imam, tu vois, et pourtant la différence entre vous deux est équivalente à la différence du soleil et de la lune. Tout ça émane de quoi? Du cœur, subhanallah. Tout ça émane de quoi? De comment ça se passe à l'intérieur. Donc tout cela, c'est pour nous dire quoi? C'est pour dire faire attention. Tu vois, les apparences, nos apparences, nos paroles, ce qu'on dit, ce qu'on montre, des choses comme cela, c'est une chose. Mais ce n'est pas forcément ce qui pèse le plus dans la balance. Ce qui va peser le plus dans la balance, c'est comment toi, ton acte à toi, comment, subhanallah, il est animé par ton action. Comme le disait Kathir min al-ulama salaf, beaucoup d'anciens pieux, ils disaient quoi? Ils disaient, il se peut que une grande œuvre, elle soit toute minime, elle ne pèse rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme il se peut qu'une toute petite œuvre, elle soit énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela dépendra de quoi? De l'intention. Comment toi, ton cœur, tu l'as animé par rapport à ton acte, tu vois, qui va faire toute la différence. Comme celui qui n'a pas d'argent, il donne ce qu'il peut. Il a 1 euro, 2 euros, il le donne. Mais parce qu'il sait dans son cœur que ce qu'il donne là, c'est dans la mesure de ses capacités. Allah Jalla fi'ala lui compte comme tel. Shab al-Athayman, rahmatullah, par exemple, parmi ses shuruh, une fois il explique un hadith et il dit, celui qui a l'intention de donner alors qu'il n'est pas capable de donner, mais il voit des gens donner, et il dit, moi j'aimerais bien donner comme lui, si j'avais comme lui, je donne, subhanallah. Mais il est sincère dans ce qu'il pense. Allah Azza wa Jal, il lui compte cela comme s'il l'avait donné. Comme s'il l'avait donné. Subhanallah. Et cela c'est valable pour tout. Celui qui ne connaît pas une chose par exemple, mais qui fait l'effort, ou qui aimerait bien, tu vois, qui est sincère, il aurait voulu, et bien Allah Jalla fi'ala, il se peut qu'il te mette sur le même rang. Parce que tu as une intention vraiment sincère à vouloir y accéder, à vouloir l'atteindre, cette chose-là, subhanallah, tu vois. Donc vraiment, tu vois, la purification de l'intention du cœur, tu vois, de travailler notre intention, tout cela et tout, c'est vraiment la base même de ce pourquoi on fait les choses et auquel il faut faire très attention pour pas que tu fasses des efforts pour rien. Pour pas que, tu vois, tu cours. C'est comme celui, tu vois, qui s'entraîne comme pas possible. Quand tu n'as pas d'intention, toi ton intention elle n'est pas travaillée, tu la laisses aller dans tous les sens comme cela, tu cherches même pas à la vérifier, c'est comme si tu t'entraînes tous les jours, tu es prêt à la compétition, Masha'Allah, tu fais des heures d'entraînement tous les jours, tous les jours, tu es assidu pendant des semaines et des mois, et puis on vient te voir à la fin, on te dit mais excuse-moi mais la compétition elle est passée déjà depuis 1 an. La compétition elle est passée depuis 1 an. Tout ce que tu fais là, subhanallah, tu fais tout cela mais tu n'es pas au courant, c'est fini déjà depuis 1 an, tu vois. Tu vois l'effet que ça te fait ou pas? Tout ce que j'ai fait comme cela, tous les efforts, le sacrifice, les jours, les journées, les heures, tout cela pour rien à la fin du coup, parce que j'ai manqué le jour J. On pourrait se dire la même chose. Et que si tu plein de trucs et tout, mais tu travailles pas ton intention, tu fais pas attention à comment tu fais la chose, tu vérifies pas ton intention, tu travailles pas tout cela, t'es pas sincère chaque jour, il faut faire attention qu'on n'arrive pas le jour de la résurrection. T'arrives le jour de la résurrection, t'es ruiné, t'as rien. Parce que pourquoi? T'as tout détruit sans savoir comment.
Et pourquoi, tu vois? D'où on termine sur ce verset, d'où dans Surat Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, tu vois, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, et bien qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur. Tu vois? Donc c'est la volonté, encore une fois, tu veux rencontrer Allah Jalla fi'ala, tu espères rencontrer Allah Azza wa Jalla, cela veut dire de la meilleure des façons, dans les meilleures conditions. Eh bien, il faut que tu œuvres en faisant al-amal al-salih, les bonnes œuvres, qui nécessitent quoi? La sincérité et la conformité, et que tu n'associes rien à Allah Azza wa Jalla dans ton adoration. Là, tu rencontreras Allah Jalla fi'ala dans les meilleures conditions. Allahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi al-qulub wal 'amal wan niyyah.